Ensuite les amis, direction la Birmanie ou Myanmar. C'était mon 4e séjour en Birmanie. Je suis resté un mois là-bas et j'ai commencé par redécouvrir la ville de Rangoon ou Yangon et j'étais accompagné de Madeleine et c'était vraiment très sympa. Ça a été un grand plaisir de découvrir la ville, mais surtout à travers ses yeux, puisqu'elle habitait là-bas pendant près de 3 ans. Elle m'a fait découvrir un petit peu ses quartiers. Je pense notamment aux ruelles, enfin vraiment les petites allées entre les grands buildings qui ont été un peu réhabilités, surtout nettoyés avec pas mal de peinture, et puis repassés dans certains quartiers que je connaissais déjà. Cette ville est très animée et évidemment il y a un grand développement quand même depuis une petite dizaine d'années en Birmanie. Donc le visage de Rangoon est en train de changer petit à petit. Il y a encore de très beaux quartiers à découvrir, bien sûr énormément de bâtiments coloniaux avec des peintures, des roses pastels, des verts pastels. Bien sûr une visite incontournable de la Phaya Shwedagon, de la pagode Shwedagon, qui est la pagode la plus emblématique du pays. Très beau séjour encore une fois à Rangoon. Ensuite direction Pattaya. Vous le savez, Pattaya, si vous suivez les vidéos encore une fois depuis 2017, Pattaya c'est une ville que j'aime énormément en Birmanie. Rien de particulier à visiter, mais si vous voulez profiter d'une ville justement sans grand site touristique, simplement prendre le temps d'observer un petit peu la vie locale, Pattaya c'est une ville que je vous conseille fortement. De magnifiques couchers de soleil à Pattaya, un port très animé avec des mosquées, des églises, bien sûr des pagodes, des temples chinois. Il y a tellement de choses à découvrir, un marché aussi très animé, un grand marché à Pattaya. Je suis bien sûr très heureux d'être passé à Pattaya pour 3 ou 4 jours, 3 jours, 4 jours, bon bref je sais plus, mais en tout cas c'était un réel bonheur de redécouvrir Pattaya. Ensuite direction le sud-est de la Birmanie et c'était un petit peu l'objectif de ce voyage, c'était de découvrir toute cette région que je ne connaissais pas, où je n'avais jamais mis les pieds, à part Moolameen, la première étape, Moolameen où j'avais déjà été lors de mon 2e voyage je crois en 2010. Petit passage à Moolameen de 3-4 jours quand même, où j'ai exploré l'île qui se trouve au large de Moolameen, qui s'appelle Bilou Island. Très belle journée sur l'île de Bilou. Et la ville de Moolameen, oui, il y a vraiment une très belle atmosphère avec voilà, de vieilles bâtisses, énormément de vieilles mosquées aussi, avec un mélange des cultures. On sent l'influence d'une grosse communauté indienne, bengali aussi, chinoise et puis occidentale à travers les églises. Très belle ambiance dans la ville de Moolameen. Ensuite j'ai poursuivi ma route en direction du sud, direction la petite ville de Yei, et j'y suis allé en train, un trajet aussi mémorable en train. Je ne sais plus exactement la distance, mais je me souviens que j'ai mis 7 heures pour faire pas beaucoup de kilomètres. Trajet très long, mais avec des paysages magnifique tout le long de la route. Là c'était franchement très beau, vraiment très bon souvenir de ce trajet en train. Et puis voilà, découverte de la petite ville de Yei, bien tranquille, pas beaucoup d'animation la nuit. Ensuite j'ai pris la direction de la ville de Dawei, encore plus au sud. Très belle étape également, avec découverte de la campagne aux alentours de la ville de Dawei. Beaucoup de maisons en bois typiques aussi dans la ville de Dawei. Et puis je suis allé explorer aussi quelques plages en scooter. Très bon souvenir aussi de cette petite étape, avant de terminer dans la ville de Mergui, encore plus au sud. Alors Mergui ou Miek comme on l'appelle maintenant, et Miek c'est mon coup de cœur de ce voyage cette année en Birmanie. J'ai beaucoup aimé. Alors la ville en elle-même, bien sûr encore une fois plein de maisons traditionnelles en bois, des mosquées, des temples hindous, bien sûr des pagodes birmanes, mais aussi la ville de Miek c'est tout autour pas mal de campagnes, une très belle campagne, et je pense notamment aux îles qui se trouvent au large de Miek, l'archipel de Miek comme on l'appelle. Alors je vous l'ai expliqué, il y a possibilité d'explorer ces îles qui se trouvent un petit peu plus loin. Cette année j'ai exploré 2 îles mais qui se trouvent relativement proches de la côte. Alors il y a une journée où je suis allé sur l'île de Kadan, très belle surprise, très content, vraiment très peu de circulation sur l'île, une ambiance super chill, bien posée, tranquille. Et puis une deuxième journée où j'ai exploré l'île de Pato Patek qui se trouve vraiment toute proche, c'est seulement 10 minutes de bateau depuis le port de Miek. Pato Patek aussi, même si on est tout près de Miek, on a l'impression d'être déjà à milieu de l'ambiance de la ville. Très belle découverte, je suis très content d'avoir été jusqu'à Miek. Et puis il y a eu un petit passage mais très rapide d'une journée pour traverser la frontière dans la ville qui se trouve tout au sud, la ville la plus au sud de la Birmanie, la ville de Kotum. Voilà, ça a été un très beau séjour. En ce qui concerne les transports en Birmanie, voilà, on n'est pas encore sur le Vietnam, on est loin de la Corée, mais il y a des bus quand même assez régulièrement, même si ça prend pas mal de temps. On est encore dans ce genre de pays où voilà, il y a des gens sur le bord de la route, on s'arrête pour que les gens montent, on fait un peu du porte-à-porte. Donc les transports prennent encore pas mal de temps, mais en tout cas l'état des routes quand même s'est beaucoup amélioré. Franchement, toutes les routes que j'ai empruntées étaient plutôt en bon état. Et si vous avez la possibilité aussi de prendre le train comme je l'ai fait, je vous le conseille parce que c'est vraiment une expérience unique. Alors en un mois en Birmanie, j'ai dépensé 1050 €, dont 450 € de budget hôtel. Alors en Birmanie, depuis que le pays s'est ouvert, on trouve quand même de bons rapports qualité-prix. J'ai jamais été déçu par les chambres d'hôtel. Par exemple, je me souviens de mon logement à Pattaya, 15
la nuit d'hôtel pour une chambre tout à fait confortable avec une bonne literie, la clim, souvent un bureau, un petit frigo et puis une salle de bain souvent bien tenue. On a de bons rapports qualité-prix en Birmanie et c'est vrai que pour 15 $ vous trouvez voilà, une chambre relativement confortable. Après la Birmanie, ça a été la grande découverte de ce voyage. Enfin, vous étiez nombreux à l'attendre et bien sûr je l'attendais aussi. Découverte de la Thaïlande, ma première fois en Thaïlande, même si je vous l'expliquais, Bangkok, j'y suis allé plein de fois, mais c'est vraiment la première fois que je découvrais le reste du pays. Donc première fois en Thaïlande et ça a été une très belle surprise, je dois l'avouer. Ça a été très bien. J'ai commencé le séjour par Khao Sok. Khao Sok, très belle étape. Alors non seulement le parc national, hein, toute cette végétation aussi, c'est très vert cette région de Khao Sok. En plus j'avais trouvé un logement là, presque dans la forêt, dans un bungalow vraiment extrêmement confortable. Le bruit des oiseaux, il y a même les singes qui venaient à la fenêtre. Très belle étape à Khao Sok, mais surtout le lac qui se trouve dans ce parc national là de Khao Sok. Le lac est fantastique, lac artificiel, je le rappelle, paysage grandiose, la couleur de l'eau, les montagnes karstiques qui sortent de l'eau. J'ai le souvenir des paysages là qui me reviennent à l'esprit et honnêtement oui, j'avais le souffle coupé là. Plus on s'enfonçait en bateau et plus on découvrait des paysages mais vraiment fantastiques. Si vous faites un voyage en Thaïlande, que vous avez un peu de temps et vous voulez faire voilà, une étape différente des plages, des îles, c'est l'endroit que je vous conseille. Moi j'ai fait surtout l'exploration en bateau sur le lac, mais il y a aussi possibilité de faire des treks dans le parc national de Khao Sok. Il y a aussi possibilité de faire un peu de bateau sur les rivières. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'activités qui sont proposées dans le parc national de Khao Sok et c'était un endroit franchement magique. Après Khao Sok, j'ai pris la direction de Phetchaburi. On va dire que c'est la première ville comme ça que j'ai découvert en Thaïlande et ça a été aussi une belle surprise. Ville de taille moyenne, très peu visitée par les touristes, que j'ai vu quasiment personne en 2 ou 3 jours. J'ai beaucoup aimé, hein, avec la rivière qui traverse le centre de la ville, le marché justement le long de la rivière, marché très animé le matin, et puis tous les petits commerces autour, et puis plus on s'éloigne, plus on arrive dans des quartiers résidentiels un petit peu plus calmes. Je pense aussi à la grotte qui se trouve justement tout près de la ville de Phetchaburi, cette grotte magnifique, encore une fois très peu visitée. Alors après Phetchaburi, j'ai ensuite passé 3 jours en famille où là j'ai pas fait d'image. On s'est retrouvés nous directement au nord du pays, dans la ville de Chiang Rai, qui est une ville touristique dans le nord, moins que Chiang Mai, mais je pense que c'est la deuxième ville la plus touristique dans le nord, avec son fameux temple blanc, son fameux temple bleu. Alors bien sûr ces deux sites sont extrêmement fréquentés, mais malgré voilà, la fréquentation, malgré le nombre de personnes sur le site, je dois dire que le temple blanc il est quand même très impressionnant. Je suis très content voilà, d'y être allé, le temple bleu aussi. Et puis je crois la 3e journée ou le 2e ou le 3e jour, j'ai loué une moto et je suis allé me perdre très loin dans la montagne. Grande virée en moto là, c'était très bien. Je suis allé dans un petit village connu pour son célèbre trafiquant de drogue. Au-delà du village en lui-même, c'était surtout les paysages sur la route qui étaient vraiment grandioses. Ensuite j'ai pris la direction de Nan. J'ai enchaîné 2 petites villes là, Nan et Plai. Alors je les compare parce que je trouve qu'elles se ressemblent. 2 petites villes de taille moyenne, très typiques de la région du nord de la Thaïlande, avec beaucoup justement de maisons en bois traditionnelles, hein, ces maisons en teck. Le nord de la Thaïlande, c'est une région qui s'est beaucoup développée grâce au commerce du teck et j'ai fait vraiment 2 étapes très agréables dans ces villes, quasiment vu aucun touriste. Et je suis arrivé dans la ville de Nan, il y avait une foire expo, je me souviens, le soir où je suis arrivé, super ambiance, très populaire, des gens extrêmement souriants, très accueillants. Il y avait aussi un night market, pile poil au moment où je suis arrivé, il y a un night market tous les week-ends à Nan et j'étais en plein dedans. Je crois que j'ai dû arriver le vendredi, samedi, dimanche. Très beau souvenir de la ville de Nan aussi, avec son temple dans le centre-ville qui est magnifique, petit temple. L'étape à Plai, j'ai envie de dire du même acabit, assez zen, calme, pas trop de touristes, avec un petit night market aussi, de beaux temples à découvrir. Et je me souviens aussi particulièrement de mon hébergement aussi à Plai, qui était un peu isolé là à la lisière de la ville. Tellement zen, cette petite chambre bien sympa, j'avais pas payé très cher et j'étais plutôt bien installé dans cette chambre d'hôtel, c'était très agréable. Alors après la ville de Plai, ça a été un petit peu difficile, ça se mérite. J'ai voulu aller découvrir la ville de Chiang Khan, je l'ai fait en 2 jours, en plusieurs étapes, mais par contre une fois arrivé à Chiang Khan, très belle découverte et c'est le coup de cœur de ce voyage en Thaïlande. Chiang Khan, j'hésitais avec Khao Sok, hein, je dois bien le dire, Khao Sok qui est vraiment magnifique, mais j'ai adoré Chiang Khan. Très peu de touristes, quasiment même personne. Et ce qui est très agréable à Chiang Khan, donc déjà c'est une petite ville, hein, vraiment c'est pas très grand. Tout son vieux quartier, tout ce quartier historique avec des maisons en bois, juste au bord du Mekong. Et de l'autre côté du Mekong, c'est le Laos. Et toute cette région, alors j'intègre hein, avec la ville de Chiang Khan, j'intègre Pak Chom où je suis allé après passer un jour et demi. Pak Chom, Chiang Khan, c'est seulement à 40 km de distance. Ces 2 étapes, ça a été voilà, une déconnexion totale. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est d'être toujours le long du Mekong avec
cette vue sur le Laos de l'autre côté, toujours des montagnes partout, et puis beaucoup de maisons traditionnelles en bois, beaucoup de jolies pagodes aussi à découvrir. Ce que j'ai beaucoup aimé à Chiang Can, c'est que le long du Mekong, de chaque côté, il y a tout un chemin qui est aménagé le long du Mekong, piste cyclable ou simplement piétonnier. Et en fin de journée, là au moment du coucher du soleil, il y a beaucoup de gens qui viennent faire des exercices, des étirements, il y a des gens qui se baladent à vélo. Et du coup, j'ai passé pas mal de temps à sillonner le long du Mekong, et je pense à Pak Chom, là où j'ai fait cette étape. Waouh, petit village tranquille, complètement isolé. En plus, je crois que j'y étais un dimanche, il y avait pas mal de familles le soir qui se baignaient dans les petites piscines naturelles là du Mekong. J'ai passé franchement un très beau séjour là. Chiang Can, Pak Chom, c'est clairement le coup de cœur de ce séjour en Thaïlande. Ensuite, j'ai pris la direction d'Udon Thani. Rien de particulier à visiter là-bas, mais j'ai fait une petite étape aussi très agréable. Je repense aussi à l'hébergement, à l'hôtel où j'ai logé qui était très bien. Très bon rapport qualité-prix. La petite ville d'Udon Thani avec des night markets assez animés le soir. Très bon séjour aussi à Udon Thani avant de reprendre l'avion direction Bangkok où je suis passé seulement quelques heures pour prendre la direction de Trat où j'ai seulement passé une nuit avant de terminer ce séjour en Thaïlande avec l'île de Koh Mak. Alors Koh Mak, je vous ai fait une vidéo, je suis resté 3 jours à Koh Mak, mais la journée où je vous ai fait cette vidéo, vous avez vu la campagne, la végétation par rapport au nord qui était plutôt sec. L'île de Koh Mak, waouh, végétation luxuriante, du vert partout, des palmiers en veux-tu en voilà. Et puis surtout, je m'étais fait très plaisir en logeant dans un beau resort. J'avais une chambre extrêmement confortable juste devant la mer, donc j'ai passé beaucoup de temps à me reposer, mais cette journée un peu escapade où je suis allé découvrir l'île en louant une moto, très beau paysage, hein. C'est une petite île, c'est pas très grand. Koh Mak, un endroit que je vous conseille fortement si vous avez déjà visité des îles très touristiques, très populaires, je pense comme voilà Koh Phi Phi ou Koh Samui, des choses comme ça, et que vous avez envie d'une île un peu plus calme, intimiste on va dire. L'île de Koh Mak, franchement je peux que vous le conseiller. Moi j'ai passé 3 jours fantastiques là-bas sur l'île de Koh Mak. Très belle découverte la Thaïlande, je suis très content d'y être enfin allé. Bien sûr je pense qu'il y aura d'autres voyages en Thaïlande, il me reste encore énormément d'endroits à découvrir dans ce pays. Alors en un mois en Thaïlande j'ai dépensé 1740 €, dont 770 € pour l'hébergement, en sachant que les 3 derniers jours où j'ai logé à Koh Mak, ça m'a coûté 100 € la nuit, j'ai dépensé 300 €, donc ça a pas mal gonflé le budget hébergement. Sinon, dépense totale 1740, alors vous le voyez, c'est un peu plus cher que la Birmanie ou le Vietnam. Le coût de la vie est quand même un petit peu plus élevé en Thaïlande, même s'il faut bien l'avouer, ça reste encore très bon marché pour nous, Européens. Et enfin, dernier pays de ce voyage qui malheureusement a été un petit peu écourté, hein. J'ai passé 2 semaines, direction le Bangladesh. Alors je vous en avais parlé un petit peu, je vous ai dit, il faut que je me repose avant le Bangladesh. Et je pense que vous avez tous compris pourquoi, hein. Vous avez vu les 3 premiers jours passés dans la capitale à Dhaka. Alors c'était un peu l'objectif de ce voyage, c'était de vous montrer d'abord Dhaka, et puis au fur et à mesure que les jours sont passés, voilà, vos commentaires ont commencé à changer en disant « Ah mais ouais, ils sont vraiment très gentils, ils sont hyper hospitaliers ». Donc effectivement c'est ça la réalité du Bangladesh, c'est un pays quand même très pauvre, il faut bien le dire. Même si les choses sont en train de changer, le pays commence à se développer un petit peu, même s'il y a encore énormément de travail à faire, il faut bien l'avouer. Mais ce qui est énorme au Bangladesh, c'est la population. Ce sont les Bengalis eux-mêmes qui sont extrêmement chaleureux. Et je peux vous le dire officiellement, ça fait clairement partie des pays où j'ai été le mieux accueilli. Les Bengalis sont extrêmement chaleureux, ils ont le cœur sur la main. Ils ont déjà très peu pour eux, mais ils sont prêts à vous donner quasiment la moitié de ce qu'ils ont. Très heureux d'avoir pu vous montrer quelques images du Bangladesh, même si encore une fois, voilà, ça a été un peu écourté. Donc d'abord 3 jours à Dhaka, hein, 3 jours qui ont été suffisants, hein, mais même si, je dois bien vous l'avouer, cette espèce d'effervescence, de bordel, je me laisse un peu emporter justement par ça, et je vais passer 3 jours vraiment très sympa à Dhaka. Et puis ensuite direction la ville de Sri Mongol, on a été prendre un petit bol d'air, donc ville très connue bien sûr pour ses plantations de thé, très belle campagne aux alentours, et puis surtout voilà, un peu moins bruyant, même si dans le centre, bien sûr, il y a toujours klaxon, hein, on est au Bangladesh. Et je ne peux pas parler de Sri Mongol sans parler de la rencontre avec Mahboub. Franchement, très belle rencontre. Mahboub qui vit à Paris, mais qui était de retour pour les vacances, d'ailleurs qui doit être encore là-bas, puisque je pense qu'il est bloqué. Il devait rentrer le 5 avril. Spécial dédicace à toi Mahboub. Franchement, ton accueil, ça m'a fait très chaud au cœur. Après Sri Mongol, j'ai pris la direction de Mymensing, une ville que je ne connaissais pas du tout. Ça a été une découverte cette année. J'y suis allé en train en prenant 2 trains. Alors, tout ce qui est transport, pareil, hein, au Bangladesh, j'ai envie de dire, c'est relativement facile de se déplacer au Bangladesh. Les conditions de transport peuvent être parfois difficiles, mais sinon c'est assez facile parce qu'il y a des bus qui partent de tout le temps. Vous allez dans n'importe quelle gare routière, vous avez des bus qui partent toutes les 5 minutes. Vous avez une fréquence de train qui est quand même assez élevée, donc on peut traverser le pays assez facilement. Possibilité aussi d'organiser des voitures privées, hein, des taxis. Mymensing, très belle découverte, j'ai beaucoup aimé à Mymensing, son marché, son bazar très animé, de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Le bazar qui déborde de fruits, de légumes, de carottes, de pommes de terre, de tout ce que vous voulez, d'épices, de poissons. Très belle activité au cœur de la ville de Mymensing. Ensuite direction la ville de
Bogra, qui était une étape pas vraiment prévue au départ. Et là, Bogra, très beau coup de cœur, alors pas particulièrement pour la ville, hein, où il n'y avait rien de spécial, même si encore une fois très animé, mais surtout la découverte des Chars. Les Chars, ces îles qui se trouvent sur le Brahmapoutre, où on a des populations qui vivent ici et qui se déplacent en fonction du niveau du Brahmapoutre. Le batelier là qui m'a emmené justement sur cette île, il était vraiment très cool, il m'a expliqué plein de choses. J'ai passé franchement une très belle journée à découvrir voilà, les populations là sur ces îles, très beau moment. Et après Bogra, la dernière étape de ce séjour au Bangladesh, la ville de Rajshahi. Et je vous l'ai dit dès le premier jour, grosse surprise, la ville de Rajshahi. J'ai trouvé cette ville très agréable, alors d'abord beaucoup plus propre que les autres villes, ça a été flagrant, ça m'a sauté aux yeux dès que je suis arrivé. J'ai vu les trottoirs relativement propres, avec des poubelles à certains endroits. Une vraie volonté dans cette ville d'aménager et de faire un environnement quand même vachement plus agréable à vivre. Et puis le long de la rivière Padma ou du Gange, tout un quartier aménagé avec des petits cafés juste face à la rivière. Ça aussi c'était très plaisant, que j'ai découvert dès le premier jour aussi. D'ailleurs je repense au burger au poulet que j'ai mangé là-bas, là, qui était vraiment très bon, que j'ai acheté dans la rue, qui a coûté 3 fois rien, 40 ou 50 taka, qui était vraiment délicieux. Bon en fait c'était seulement il y a quelques jours, hein, c'était il y a une vingtaine de jours seulement. Oui, très belle découverte de la ville de Rajshahi. Donc c'est 2 semaines au Bangladesh, même si encore une fois ça a été un peu plus court. Je suis très heureux de vous les avoir montrés et voilà, peut-être qu'il y aura d'autres voyages au Bangladesh. Alors pendant ces 2 semaines au Bangladesh, j'ai dépensé 400 €, dont 290 € pour la partie hébergement. Ce qui fait beaucoup, hein, ça fait quasiment les 3/4 du budget total. Mais je vous l'avais dit, à chaque fois que j'arrivais dans une chambre d'hôtel, le rapport qualité-prix est quand même moins bon que dans des pays comme la Thaïlande, la Birmanie ou le Vietnam. Pour avoir une chambre, on va dire, décente, plutôt correcte, il faut payer un peu plus au Bangladesh, hein, souvent des 20, un petit peu plus de 20 €, enfin aux alentours de 20 € pour avoir une chambre plus ou moins correcte. Mais voilà, j'ai réussi à trouver des chambres quand même assez décentes. À chaque étape, il y avait possibilité de trouver moins cher, mais beaucoup plus rudimentaire. Il me fallait aussi un bon wifi pour pouvoir vous publier les vidéos tous les jours. Voilà les amis pour la vidéo bilan budget de ce voyage. Je voulais faire un truc assez court, mais encore une fois j'ai beaucoup trop parlé. Et puis je voudrais terminer cette vidéo en vous remerciant d'avoir suivi toute cette saison, d'avoir regardé les vidéos, de les avoir likées, partagées. Ça me fait toujours très chaud au cœur le matin quand je me réveille, que je lis vos commentaires, alors le matin ou le midi, ou quand je fais tout simplement une pause en sirotant un thé ou un café. Vous vous rendez pas compte en fait à quel point ça fait chaud au cœur de lire tous vos commentaires. Ça me fait très plaisir, donc merci infiniment à tous. Et puis bien sûr sans oublier les tipeurs, j'ai encore une liste longue comme le bras de gens à remercier. Je ne vous oublie pas, je pense bien à vous au fur et à mesure que les vidéos vont arriver. Donc aujourd'hui je voudrais remercier Muriel Coleman, Fred Guenet, Nicolas Lambert et Bérénice, Maxime Gouin, Alexandre Edmond, Margonneau, Audrey Grosse, Daikiri, Philippe Messen, Younes Falti, Anne Seniet, Arthur Verka et Alexandre Cavaco. Merci infiniment à tous pour votre soutien, merci beaucoup. Voilà, continuez à prendre soin de vous, restez bien confinés, respectez bien les consignes. Oui, j'allais oublier les amis, chose importante, FAQ, foire aux questions. Si vous avez des questions sur le voyage qui vient de s'écouler ou même des questions plutôt d'ordre général sur le matériel, les équipements, posez vos questions ici sous cette vidéo en commentaire. Je ferai peut-être pas la prochaine vidéo, mais une des prochaines vidéos, je répondrai à vos questions FAQ relatives à cette dernière saison. Alors je vois déjà les questions arriver. Jules, quel est ton prochain itinéraire? Jules, est-ce que tu vas aller en Mongolie? Jules, est-ce que tu vas aller au Laos? Je ne dévoilerai rien sur le prochain itinéraire, tout simplement parce que crise sanitaire oblige, je ne sais pas quand je vais recommencer à travailler, je ne sais pas donc quand je partirai à nouveau en voyage, et puis surtout, il y a des pays qui vont s'ouvrir peut-être pas à la même vitesse que nous, donc pour l'instant, c'est le flou total, même si, pour tout vous dire, déjà l'année dernière, avant de partir au mois de septembre, j'avais déjà une idée du prochain voyage. Oui, je réfléchis toujours avec un an d'avance en termes de voyage. Je pense qu'il va falloir laisser passer cette crise sanitaire. Donc j'ai encore le temps pour y réfléchir. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Ciao, good night.